Et salut à toi, c'est Loïc et j'ai le plaisir de te retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais discuter avec toi du sujet d'économiser de l'argent et notamment d'économiser énormément en souscrivant une banque en ligne contrairement aux banques traditionnelles. Comme cela doit être ton cas, on a tous une banque, souvent sans choix particulier. C'est souvent nos parents qui étaient déjà dans la banque en question, ou alors tu as peut-être fait un crédit dans une banque qui a accepté celui-ci. Du coup, la banque t'a conseillé d'ouvrir un compte dans la banque en question ou autre. Aujourd'hui, les banques traditionnelles sont pour moi complètement révolues. Elles n'ont plus vraiment d'intérêt particulier, si ce n'est que l'aspect humain que tu peux avoir avec ton conseiller. Et encore, je t'expliquerai juste après pourquoi je dis ça. Il existe maintenant des banques en ligne te proposant des services et produits bancaires et ceci à des coûts 3 fois moins chers, voire gratuits. Là où le service est pour moi en plus nettement plus qualitatif. Je vais t'expliquer de par 3 points ce qui m'a poussé donc à passer d'une banque traditionnelle donc caisse d'épargne, crédit agricole, LCL, à une banque en ligne, donc beaucoup plus avantageux et beaucoup plus intéressant pour moi. Le premier point que je vais aborder avec toi et qui m'a décidé fortement à quitter mes banques traditionnelles, c'est tout simplement le coût des moyens de paiement. Dans les banques traditionnelles, tu as souvent des offres de réduction, notamment sur les cartes bancaires classiques. Jusqu'à tes 25 ans, par exemple, tu vas avoir un moins 50%. Ou tu vas payer quelque chose comme 10 euros par mois. On est d'accord que ceci représente déjà un coût. Cependant, dépasser tes 25 ans, déjà, donc tu n'as plus la réduction. Et en plus, si tu choisis donc une montée en gamme de ta carte de paiement comme la carte Gold, donc qui est un petit peu au-dessus de la Visa classique, tu te retrouves très facilement à payer des 30 euros par mois. Prenons donc maintenant le cas d'une banque en ligne par rapport donc justement au coût des moyens de paiement qui est pour moi beaucoup plus avantageux. La plupart d'entre elles t'offrent un montant entre 100 et 300 euros à l'ouverture de ton compte, donc c'est un cadeau de bienvenue, contrairement aux banques classiques. De plus, donc prenons mon cas, j'ai souscrit depuis plusieurs années une banque en ligne m'ayant offert 200 euros à l'inscription, donc 200 euros de bienvenue, mais surtout me fournissant une carte Gold, donc une carte entre guillemets haut de gamme contrairement à la carte classique, et cela donc gratuitement et je l'ai donc depuis plusieurs années. Donc je te laisse imaginer l'économie que je fais entre le montant de bienvenue qu'ils m'ont offert et la gratuité de ma carte Gold qui m'aurait coûté bonbon si j'aurais été dans une banque classique. Pour choisir la banque en ligne la mieux adaptée pour toi, tu as plusieurs comparateurs en ligne, je te laisse regarder et par rapport à ta situation, tu en trouveras forcément une intéressante pour toi. Donc si je reprends, on m'a offert 200 euros donc, de cadeaux de bienvenue et en plus j'économise en moyenne, on va prendre donc une estimation basse, 25 euros par mois de par le fait que ma banque en ligne m'offre ma carte Visa Gold. Donc si on fait un calcul, sur une année depuis mon inscription, je suis à plus de 500 euros économisés annuellement entre le cadeau de bienvenue et les 25 euros par mois économisés de par le fait que je ne paye pas ma carte Visa Gold. Donc rien que pour l'aspect financier, je trouve ça très intéressant pour toi d'ouvrir une banque en ligne. Mais c'est pas fini, il y a encore d'autres aspects hors aspect financier qui sont tout aussi intéressants et qui vont forcément te faire tilt et te donner envie d'ouvrir toi aussi une banque en ligne, je pense. Prenons maintenant l'aspect disponibilité et réactivité de la banque en question. Donc ceci peut te paraître un peu bizarre, tu dois sûrement te dire qu'une banque en ligne c'est bien, mais si tu as un problème ou une requête particulière, tu ne peux pas avoir un interlocuteur privilégié comme tu peux l'avoir actuellement dans ta banque traditionnelle. Mais sache que cette idée reçue, elle est totalement faussée. Au contraire, les conseillers présents dans les banques traditionnelles ont des portefeuilles clients comportant plus de 300, 400 particuliers à gérer quotidiennement. Donc du coup, tu es souvent dans l'attente et je pense que ça t'est déjà arrivé d'un petit peu de galérer à avoir un entretien, un rendez-vous avec ton conseiller particulier. Lorsqu'avec les banques en ligne, tu as directement un service donc dédié à cela qui s'occupe spécialement des requêtes téléphoniques. De plus, et retiens bien cela car c'est très important, ils sont disponibles sur des plages beaucoup plus larges, souvent de 8h à 22h, contrairement aux 10h, 18h des banques traditionnelles comme tu le sais, et ceci du lundi au samedi, contrairement aux banques traditionnelles qui ne sont pas ouvertes le lundi. Donc tu as plus de réactivité, plus de disponibilité et donc les conseillers sont plus à l'écoute dans les banques en ligne que dans certaines banques traditionnelles
où les conseillers sont surbondés déjà de clients. Si cela peut te rassurer, sache que pour toute demande particulière comme la mise en place d'un crédit ou si tu as vraiment besoin de faire appel à un conseiller, bah, tu peux toujours prendre des rendez-vous physiques avec des conseillers liés à cette banque en ligne. Dans certains cas, tu peux donc les rencontrer physiquement. Donc pas de panique, tu peux toujours rencontrer quelqu'un si jamais tu ressens le besoin de parler à un conseiller bancaire. Troisième et dernier point qui est pour moi aussi très important et qui a fait nettement la différence dans mon choix notamment de ma banque en ligne, bah, c'est les produits d'épargne que proposent les banques en ligne qui sont nettement plus rentables que les banques traditionnelles. Donc concernant ces produits d'épargne plus rentables, tu vas avoir donc les livrets d'épargne qu'on appelle aussi donc les super livrets notamment pour les banques en ligne où tu vas avoir vraiment des absences de frais de gestion, d'ouverture, de clôture, contrairement aux banques traditionnelles qui peuvent te facturer ça. Tu as aussi des contrats d'assurance vie où le taux de rendement est nettement plus avantageux que les banques traditionnelles, où tu vas encore, si tu t'intéresses à la bourse, avoir des ordres de bourse qui sont aussi nettement plus intéressants du point de vue banque en ligne que sur les banques traditionnelles. Donc j'espère que cette vidéo t'aura très sincèrement convaincu d'ouvrir toi aussi une banque en ligne, ce qui va te permettre vraiment d'économiser et de gagner beaucoup plus d'argent. Si tu souhaites d'ailleurs gagner pas mal d'argent, que tu as besoin de conseils et d'astuces, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc c'est un lien qui va te permettre d'accéder à 4 vidéos entièrement offertes. Et sur ces vidéos, on va parler du thème du frontalier suisse. C'est un statut qui te permet de gagner gros et ceci à long terme. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.